Bonjour à tous et à toutes. Ceci est ma première vidéo concernant les âmes scindées. J'ai l'espoir de pouvoir en réaliser d'autres ultérieurement. Excusez-moi au préalable dans le manque de professionnalisme dans le tournage de cette dernière, à les réaliser avec mes petits moyens et mes faibles connaissances en la matière. Je ne peux vous relater que ce que je perçois en moi. Je lance une bouteille à la mer. Si ce que je réalise vous parle, éveille en vous certaines portes, si vous pensez faire partie de ces âmes-là, de ce collectif-là, si vous pensez pouvoir m'aider et faire évoluer cette chaîne que je viens de créer, partagez avec les autres vos expériences, vos connaissances, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez mon adresse mail sous cette vidéo. Je vous remercie d'avance pour votre compréhension et votre soutien. Voilà, lançons-nous. Alors, les âmes, les étapes de l'âme scindée évoluée, de la scission à leur dernière incarnation, ou l'illusion de la séparation. Pour rappel, l'âme est à l'origine pure et entière. Elle possède 5 éléments primordiaux. Elle doit se scinder pour s'incarner dans un corps physique, humain ou autre. L'âme se détache du cocon originel pour devenir une étincelle ou une flamme distincte. Son but est d'évoluer et de se reconstituer pour réintégrer la source originelle en enrichissant cette dernière de son expérience, source de son illumination éternelle. Les âmes s'incarnent pour que la source puisse continuer à évoluer continuellement. Voilà. Elles traversent les plans vibratoires du plus subtil, spirituel, ou de plus dense matière. Le duo d'âmes évoluées en dernière incarnation ne s'incarne jamais seul, jamais. Elle s'incarne en collectif avec d'autres familles d'âmes qui sont elles aussi à un niveau d'évolution comparable. Une âme évoluée ne s'incarnera jamais avec d'autres âmes qui sont beaucoup moins. Ça, il faut le comprendre. Elle s'incarne toujours dans un niveau d'évolution qui est pareil, pour les unes comme pour les autres. Voilà. Chaque incarnation est préparée minutieusement par le consortium des âmes, en corrélation avec l'ego supérieur. Avant de s'incarner, les âmes, oui, il y a tout un travail qui se fait autour. Voilà, hein, à chaque incarnation, voilà, il y a des familles d'âmes. C'est vraiment un travail déjà gigantesque d'architecture que le début de l'incarnation. Voilà. Il est à noter que le collectif n'est pas seulement les âmes incarnées dans la matière, mais aussi bien les âmes non incarnées, qui vont s'épauler pour réaliser leur stage appelé communément mission d'âme. Donc il faut comprendre que dans ce collectif, il y a des âmes incarnées et d'autres qui ne le sont pas. Et oui, il y a les guides, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a des âmes aussi qui sont parfois en suspens parce qu'elles n'ont pas réalisé leur mission, parce qu'elles n'ont peut-être pas suivi ce qu'ils devaient suivre, n'ont peut-être pas suivi les règles. Donc toutes ces âmes-là qui sont aussi entre deux sont dans ce collectif et profitent du travail du collectif. Parce que c'est vraiment un travail commun qui est fait et chacun évolue ensemble. Il n'y a jamais dans ce collectif une âme qui sera abandonnée derrière ou laissée à l'abandon. Non, jamais. On essaiera toujours de l'attirer à nous, de l'aider et de lui permettre d'évoluer. Donc si vous avez l'impression de ne pas évoluer, si vous avez l'impression de ne pas être capable d'évoluer, c'est pas grave. Dites-vous que vous faites partie d'un collectif et que de toute façon, vous serez aidé. On vous portera aussi si c'est nécessaire, mais on vous aidera. Voilà. Alors. Voilà. En s'incarnant dans la matière, l'âme oublie sa nature divine pour expérimenter la dualité. Forcément, elle est séparée en deux. Elle est obligée de l'expérimenter. L'ego supérieur l'assiste, la supervise depuis ses plans supérieurs. C'est lui qui déploie le voile de l'oubli et le voile de l'illusion. Ben oui, quand on descend sur Terre,
on oublie toutes nos anciennes incarnations, on oublie un peu ce qu'on est et on est complètement, partiellement coupé de la source. Voilà. L'ego supérieur se distingue de l'ego terrestre, de l'ego comme vous le connaissez en général, hein, ce qu'on appellerait l'ego inférieur. Je réaliserai une vidéo concernant cela plus tard parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension en rapport à l'ego. C'est compliqué de comprendre qu'il y en a un qui est descendu dans la matière et un qui est resté au-dessus et qui supervise l'âme, mais bon, l'ego a un rôle très important à jouer. Je referai une vidéo concernant ça parce que là, il y a beaucoup d'incompréhension chez les gens, de ce que j'entends, de ce que je lis, de ce que je vois, et ce sera bien qu'un jour je fasse une vidéo là-dessus. Voilà. Ce faisant, en s'incarnant dans ce voile de l'oubli, l'âme prend peur de la source. Oui, l'âme a peur de la source, on a un peu peur des divinités. Oui. Sur le coup, ça vous dit non, c'est pas possible, mais si vous réfléchissez bien à la situation, vous verrez que quelque part, les gens qui vous disent moi je suis, ils sont dans leur peur de la source. Voilà. Créant ainsi l'illusion du bien ou du mal. Le grand jeu de rôle aussi, hein, le grand jeu de rôle, nous jouons tous. C'est la peur du lâcher-prise, du contrôle et le fait de confier sa destinée à un amour infini qu'elle doit encore redécouvrir. Bon, confier son destinée à un amour qu'on n'a pas encore redécouvert, c'est compliqué. Elle se scinde en deux parties, opposées mais complémentaires, que l'on nommera le yin et le yang, le fameux yin et yang, hein, et qui possèdent chacune deux éléments primordiaux, plus un troisième qu'elles partagent entre elles. Donc chacune a deux éléments, plus un troisième qu'elles partagent. Alors, il est à noter aussi que les deux parties d'âme, yin et yang, évoluent dans deux mondes totalement différents. Totalement. Ils sont opposés mais complémentaires. Le monde du yin n'est pas le monde du yang et vice-versa. La moitié yang, polarité masculine émissive. Cette part de l'âme incarne le mouvement vers l'extérieur, la lumière, la création. Elle est la gardienne du lien spirituel. Elle fusionne facilement avec la source. Elle est la gardienne de la matière. Elle gère parfaitement le monde terrestre. C'est vrai que le yang a facile à réaliser une entreprise. Le yin, pour lui, c'est malheureux, mais qu'est-ce qu'il peut avoir des bâtons dans les roues, hein? Mais voilà, c'est comme ça. C'est deux mondes différents, c'est deux polarités différentes, et puis voilà. L'âme yang est sédentaire. Elle possède trois éléments. Le feu, chaud et sec, donnant à cette moitié la force d'action, le courage et l'ambition. L'air, chaud et humide, donnant la logique, la rationalité et la capacité de conceptualiser. Et le troisième, la quintessence, appelée également cinquième élément. Ah, le fameux cinquième élément. Il y a un film avec ça. Le manque suscité par la scission peut devenir destructeur chez le yang. Feu sans eau, air sans terre pour l'ancrer. Il peut devenir colérique et instable. Celui qui m'a connu avant, à mon avis, il n'aura pas de doute sur le fait que je suis un yang, hein, mais bon, voilà, j'ai changé, heureusement. Comme quoi, on peut changer, et tout le monde peut changer, croyez-moi. Cette colère et cette instabilité pouvant créer chez lui ou entraîner chez lui des maladies cardiovasculaires. Voilà. La moitié yin, polarité féminine réceptive. Cette part de l'âme incarne l'introspection, la profondeur, la forme et la conversation. Elle est naturellement connectée à l'invisible. Elle voit des choses que moi je ne vois pas, je vous jure. Hein, à l'intuition, à la spiritualité, elle fuit la source, et oui, hein, et la connexion divine, car elle agit comme un miroir brut qui met en lumière ses blessures les plus profondes. Elle est exploratrice, pas sédentaire, elle est exploratrice. Hein, elle va dans tous les mondes et elle visite tous les mondes. Le yang, lui, est plus ancré. Hein. Voilà. Elle possède trois éléments. L'eau, froide et humide, donnant à cette moitié l'empathie, la mémoire de l'âme et les capacités physiques.
la terre froide et sec, donnant la stabilité, la patience et la capacité de matérialiser les choses. Et oui. Et en troisième, la quintessence qu'elle partage en part égale avec la polarité yang. Le vide, non pas le manque, mais le vide provoqué par la scission peut provoquer une inertie chez le yin, eau stagnante sans air pour la faire bouger, terre lourde sans feu pour l'animer. Elle peut tomber dans la mélancolie ou la paralysie. C'est difficile pour le yin parfois de prendre des décisions, n'est-ce pas? C'est peut-être une petite forme de paralysie, du ça je dis rien, hein, qui est souvent source de maladies auto-immunes. Et oui, il y en a de plus en plus, hein, des maladies auto-immunes, c'est un problème, hein, qu'on va régler. La quintessence et l'étincelle divine distincte, c'est le ciment spirituel constitué dans son essentiel de l'amour divin. Je veux dire par là que oui, la quintessence, le cinquième élément, c'est vraiment l'amour. C'est cet amour divin, c'est lui qui relie les quatre autres éléments. Il est partagé entre les âmes scindées et ne peut être divisé. Il est le lien indestructible les reliant entre elles. Ce fameux lien entre les âmes, hein, qu'on ne sait pas détruire. Hein. Pourtant, c'est pas que parfois on n'essaye pas, hein, mais bon, voilà, c'est comme ça. La séparation n'est dès lors qu'une illusion, car les deux âmes possèdent toujours cette interconnexion éternelle entre elles. Voilà. Nous arrivons donc à la seconde étape, croyez-moi, ça va aller plus vite, hein. L'incarnation. L'âme enchaîne les vies terrestres pour expérimenter les opposés, le bien, le mal, la joie, la souffrance. Elle apprend la loi de cause à effet et intègre les leçons à travers ses actions. On appelle ça le karma. Suite à une multitude d'incarnations, je ne peux pas vous dire combien il y en a, mais il y en a beaucoup, les moitiés d'âmes dites alors évoluées vont, selon le timing divin, se retrouver dans la matière au même moment, dans un même lieu. Ah, voilà donc le moment de la troisième étape, la reconnexion des âmes. Elle succède à la scission et aux différentes incarnations. Évidemment, c'est la troisième. Déclencheur du début du parcours de retour de soi à soi, le plus important. La reconnexion à son ego supérieur. Oui, oui. Créatrice de la nuit noire de l'âme, une phase d'effondrement des anciennes croyances, de l'éducation, souvent douloureuse, et même très douloureuse pour l'avoir vécu, je vous le dis, mais tellement enrichissante. C'est vrai que c'est ce qui nous permet de revenir en nous et de redécouvrir bien des choses. C'est une phase purificatrice également, la libération des blocages émotionnels, des mémoires karmiques et des illusions créées par l'ego inférieur. Cet ego qu'on dit souvent qu'il est vilain. Nous voici arrivés à la quatrième étape, la fusion. La fusion des âmes permet aux quatre éléments de se réunir. Le cinquième, comme dit précédemment, n'ayant jamais été désunis. Les deux âmes ne se dupliquent pas dans les corps incarnés. C'est la parité énergétique de l'âme yin qui fusionne avec la parité matière de l'âme yang, et vice-versa. Il y a donc toujours bien deux âmes, une dans chaque corps. Voilà. Personne m'a demandé un jour comment on vivait sans âme. C'est possible de vivre sans âme, mais à ce moment, la connexion avec votre âme, avec la source, avec votre ego supérieur et comment vais-je dire, c'est un peu comme si vous regardiez, comme anciennement, Canal+, embrouillé, quoi. Voilà, c'est embrouillé. Mais on peut vivre sans âme, oui, ça c'est une certitude. Voilà. À ce moment, l'âme n'est toujours pas reconstituée dans son état de pureté originelle, étant toujours partagée dans la matière entre deux corps. Je ne sais pas si je l'avais déjà dit, mais je le redis. Vient ensuite la cinquième étape, le corps de lumière. C'est le moment de l'intégration du corps de lumière, son illumination et son harmonisation. Les deux flammes qui ne font plus qu'une. Ça parle aux flammes jumelles, ça. Hein? Ce qui permet à l'âme de se reconnecter plus profondément à la source, provoquant pour la polarité yang, et je dis bien la polarité yang, hein, pour le yin ça viendra seulement à l'étape suivante,
la fin de la peur de la source, cette fameuse peur de la source dont je vous parle depuis le début, et que vous me dites, mais qu'est-ce qu'il nous raconte avec cette peur de la source? Ben oui, c'est important la peur de la source. Hein, l'éveil du cœur, le développement de la compassion universelle et de l'amour inconditionnel. Oui, ça c'est vrai que voilà. L'alignement, la reconnexion consciente avec son soi supérieur. Son soi supérieur, c'est l'ego supérieur, hein, la part divine en soi. Nous voici arrivés à la 6e étape, la quiétude divine. Ça, c'est quelque chose que je vous souhaite d'atteindre tous. Hein. Cette quiétude divine, c'est vraiment, vraiment, vraiment un don du ciel. Hein. Voilà. C'est à la fois la fin et le but ultime de ce retour vers soi, c'est-à-dire ne plus former qu'un avec soi-même. Il n'y a pas de mots pour décrire cet état de grâce. J'en ai cherché, mais il n'y en a pas. Je ne peux pas vous le décrire, je ne saurais pas. Voilà. Hein, Socrate et Plotin l'ont probablement atteint, parce que je pense que oui. Hein, mais c'est leurs élèves respectifs qui l'ont décrit pour eux, parce qu'eux n'ont jamais décrit, parce qu'eux ne pouvaient pas le décrire, je pense. Thérèse d'Avila l'a un peu, oui, décrite également dans son livre avec ses 7 demeures. Voilà. Ce serait intéressant pour tout le monde de le lire. Je pense que la nuit noire de l'âme correspond plus ou moins à sa 5e demeure, mais bon, voilà. Alors, évidemment, cette quiétude divine, qu'est-ce que c'est? C'est l'étape qui suit la pré-réunion chez les flammes jumelles. Et oui, c'est la clé de la réunion pour ces âmes scindées. Ça, c'est ce que beaucoup cherchent depuis longtemps. À ce moment, s'il ne s'était pas encore estompé, se lève le voile de l'oubli et de l'illusion. C'est à ce moment-là où vraiment ça tombe, où vous vous reconnectez vraiment au grand tout. Pour la polarité yin, c'est aussi le moment de la fin de ses peurs, il était temps, hein, et de la reconnexion à la source. Pour le yin, il se dit, moi je voudrais bien arriver là, mais moi je vous le souhaite, oui, de tout mon cœur. Voilà. La 7e étape, l'ataraxie de l'âme. Voilà un mot bien, on ne connaissait pas trop avant. Hein. C'est la réunion pour les flammes jumelles. Tellement attendu, tellement espéré. Le duo d'âme reconstitué ne forme plus qu'un ensemble. Le fameux 1 plus 1 égale 1. C'est le moment de la véritable reconstitution des 5 éléments entre eux. Ça aussi, c'est important. Les deux opposés complémentaires ne formant plus qu'un. Les deux mondes ne formant plus qu'un. Ces réunions, c'est beaucoup plus qu'une réunion du couple. C'est beaucoup plus qu'une réunion de deux amoureux. Je vous dis, c'est beaucoup plus. Arrive la 8e étape. La 8e étape qui est la symbiose divine. Qu'est-ce que la symbiose divine? C'est la fusion de l'âme reconstituée et recomposée de ses éléments primordiaux avec le divin, le Big Bang d'amour, l'illumination, la dissolution finale de l'illusion de la séparation. L'ego s'efface complètement devant le divin. C'est le fameux 1 plus 1 plus 1 égale 1, le 11-11. Voilà. Nous arrivons donc tout naturellement vers la 9e étape, qui est la dernière, qui est l'ascension. C'est la mort de la partie matière, c'est la mort, c'est tout. Et la renaissance de l'âme, l'effet phénix, renaître de ses centres. Le processus de séparation sera alors terminé. Oui, là on arrive à la fin, je vous le dis. L'âme quitte définitivement le cycle de réincarnation terrestre. Lorsque les âmes auront quitté leur corps respectif, elles pourront alors se recréer et se fusionner en une seule et même unité énergétique originale. Alors, le mot de la fin, pour ceux qui sont arrivés jusqu'au bout de cette vidéo, est quand même très important. Le retour à la source, l'âme purifiée rejoint le grand tout, enrichie de toute l'expérience accumulée durant son voyage. Mais, pour ces âmes scindées, évoluées, arrivées à ce niveau, elles sont créatrices de cette réalité retrouvée et elles ouvrent le passage pour toutes les âmes incarnées ou non incarnées avec elles dans ce collectif. C'est-à-dire que, en arrivant à cette étape,
les âmes évoluées, incarnées, tirent derrière elles toutes les autres âmes. Et ça, c'est quelque chose de très important que j'ai découvert et que je voulais vous partager. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère en pouvoir faire d'autres. J'espère que ma bouteille que j'ai envoyée à la mer aura des répercussions, que vous m'aiderez, que vous me donnerez des nouvelles, que vous me communiquerez vos avis, hein, que je respecterai de toute façon, parce que de toute façon, chacun peut avoir ses avis et chacun reçoit et perçoit les choses à sa manière, même si tout vient de la même source. Allez, je vous dis à bientôt, je vous remercie de m'avoir écouté. Voilà, au revoir.